Nous allons donc à Bamako au lendemain d'une nuit presque blanche, ponctuée peu après minuit par l'annonce de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta en personne et vers 3 heures du matin par la première prise de parole de la junte qui a mené le coup d'état militaire de ce mardi 18 août. Awassila, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, comment les Maliens se sont-ils réveillés ce mercredi et quels sont les commentaires qu'on entend dans les rues au lendemain de ces derniers développements? Les Maliens, je veux dire, s'ils se sont réveillés, parce qu'on n'a pas dormi du tout, mais c'est positif parce que tout le monde, la jeunesse est à la place de l'indépendance actuellement, en train d'applaudir toujours l'armée, d'avoir fait pour eux, c'est un acte salutaire qu'il fallait poser, et le Mali tout entier, je veux dire, est pour ce coup d'État. Ah oui, on peut le dire au vu de ce qui se passe dans les rues et qu'est-ce qui se dit dans les médias par exemple? Certains condamnent parce que, quoi qu'on peut dire, quand on est républicain, on reste républicain, mais beaucoup savaient que ça allait arriver d'un moment à l'autre, mais quand, personne ne savait. Alors, par rapport aux sanctions de la communauté internationale, vous avez entendu le concert de réprobation venant du monde entier, en particulier de la CEDEAO. Quelle réaction cela suscite-t-il dans l'opinion? Alors, concernant la CEDEAO, on peut dire que le peuple malien a déjà fait leur divorce avec cette CEDEAO, que le peuple trouve que ce n'est pas la CEDEAO des peuples, mais la CEDEAO un syndicat des chefs d'État. Par contre, ce qui choque, c'est l'étouffement qui commence, parce que nous venons d'avoir... Il y a les sanctions économiques avec la fermeture des frontières avec tous les pays voisins, membres de la CEDEAO. Oui, la Côte d'Ivoire vient de fermer leurs frontières. Nous attendons le Sénégal qui le fera peut-être d'ici peu. Le Niger, n'en parlons pas. Et ça, le peuple sent que c'est un étouffement et ils ne sentent pas que le Mali est accompagné. Et ça risque d'être difficile parce que la BCEAO vient de donner l'ordre de fermer toutes les banques jusqu'à nouvel ordre. Sans compter que le Mali venait de lever sur le marché financier régional une importante somme, donc des dizaines de milliards de francs CFA. Voilà. Donc, l'étouffement commence. Est-ce que cette junte va pouvoir tenir jusqu'au bout ou les 24 heures vont être cruciales? Nous attendons. Pour le moment, tout est calme à Bamako. Du côté de l'opposition, de la majorité dessus et du jeune. Mais on me signale qu'il y a quand même des personnalités qui montent à Kati. Autrement dit, c'est-à-dire quelle personnalité et pourquoi faire d'après vous? Alors là, je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas sortie. Moi, je vais m'y rendre dans 1 heure pour voir ce qui se passe sur place. Mais on dit que toute la nuit, ça a été un défilé. Maintenant, on saura ce qui va se passer dans les heures à venir. Comme la junte a accepté de rendre le pouvoir aux civils, mais d'être à côté d'eux pour les accompagner. Très bien, merci infiniment à vous, Awassila. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous êtes basé à Bamako, la capitale du Mali, et que vous suivez les événements pour nous depuis hier. Et parmi vos faits d'armes, il y a l'annonce de l'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta hier dans notre édition de 16h30. Et c'est vous qui nous avez informé aussi des tirs qui se déroulaient à la même heure hier au ministère de la Défense. Nous continuerons donc de suivre la situation avec vous sur place. Merci encore une fois. Nous parlerons au cours de ce journal du débat soulevé par la démission forcée du président Ibrahim Boubacar Keïta annoncée hier soir à la télévision. Est-ce que cette démission emporte la dissolution, comme il l'a dit, des institutions telles que le gouvernement et l'Assemblée nationale? Vous entendrez des réactions là-dessus au cours de ce journal. En attendant, je vous propose de nous rendre au garage des camions maliens de Rufisque avec ce reportage d'Abdou Diouf Diagne.
Le parking de la Sococim est très calme ce matin. Il n'y a pas de longue file comme d'habitude. Des camions en provenance du Mali sont garés à droite de l'entrée principale. Les chauffeurs discutent de l'actualité au pays. Moussa Maïga a perdu son frère il y a quelques jours dans le Nord Mali. Il se réjouit de la démission du président Ibrahima Boubacar Keïta. Il y a beaucoup d'insécurité côté Nord. Je suis vraiment content ce qui se passe. Moi j'ai perdu mon frère, même père, même mère. Côté Nord, c'est homme détenu. Toujours 10 personnes mortes, 15 personnes mortes, 20 personnes, souvent 60 personnes mortes. Un coup, démission de IBK. C'est vraiment content. Un peu plus loin, Traoré supervise le travail de ses apprentis. Selon lui, ce coup d'État ne fera que l'affaire des rebelles. Il invite les différents acteurs à la table des négociations. On a qu'à s'entendre comment le pays peut avancer. Pas bon, pas quelque chose à faire, mais en tout cas, je veux que la population s'entende pour qu'on puisse avancer. Quand on fait comme ça, on voit que c'est la suite du pays. Ça va reculer, il y a des discussions, ça va reculer. Le travail, ça sera arrêté. S'il n'y a pas de travail, on n'a pas mangé. Le coup d'État, c'est pas quelque chose qui est bon. C'est pas bon pour Mali. Le pays là, c'était un pays de rébellion actuellement. À Rufisque, les chauffeurs maliens suivent de très près la situation au pays. Ils apprécient différemment les derniers événements qui ont conduit à la démission du président Ibrahima Boubacar Keïta, surnommé IBK. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Je vous le disais dans les titres, le procès des jeunes de Balou qui avaient attaqué un poste de gendarmerie et blessé 2 gendarmes s'est ouvert ce matin devant le tribunal de grande instance de Tambacounda. L'audience s'est ouverte ce matin donc sur les dénégations des prévenus. En direct avec nous du tribunal de grande instance de Tambacounda, Moussa Omar Gueye, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors où en est-on de ce jugement ? Tout à fait. Les 19 prévenus poursuivis pour rassemblement illicite, violence et voies de fait sur les agents de la force publique avec dégradation de biens ont nié les faits devant la barre. Mamadou Keïta et Cheikh aussi, qui ont été les premiers à être interpellés par le commandant de la brigade gendarmerie de Arundou au poste de Balou, considèrent que l'arrêté du maire autorisant la reprise des entraînements suffisait pour en tout cas pouvoir jouer un match de football. Les 2 gendarmes qui ont été blessés lors de ces attaques ont rappelé que le différend qui oppose les 2 communautés, respectivement les Komos et les Maudits de Balou, date de Mathusalem. Et pour rappel, le 23 mars même dernier, il y avait des querelles entre les 2 entités, ce qui a valu l'interdiction de l'occupation donc du terrain de football. Pour l'heure, Bouna Diakhaté, le président en tout cas du tribunal de ce jour, poursuit l'interrogatoire pour les 19 prévenus, parmi lesquels il y a 2 étudiants et un homme âgé de 52 ans. Les 2 avocats de la défense, Ibrahima Diagne et Ladiba, n'ont pas encore entamé leur plaidoirie, tout comme le procureur, lui aussi, il n'a pas encore fait son réquisitoire. Donc pour le moment, c'est l'interrogatoire des 19 prévenus qui sont devant la barre. Souleymane. Merci Moussa Omar Gueye. Nous continuerons de suivre ce procès avec vous au cours de la journée. Restons avec la justice pour parler des remous dans les rangs de l'UMS. Un membre du bureau a déposé hier sa lettre de démission. Il s'agit du premier président de la cour d'appel de Kaolack et c'est suite au bruit soulevé par l'affectation du magistrat Ngor Diop. L'UMS, c'est l'Union des magistrats du Sénégal. Awambaye a parcouru sa lettre de démission. Ousmane Kane démissionne du bureau de l'Union des magistrats du Sénégal. Le premier président de la cour d'appel de Kaolack revient sur les motifs en ces termes, je cite. Au-delà de l'impolitesse inacceptable dont certains collègues ont fait montre dans les échanges à la suite du communiqué de l'UMS, et c'est la gratuité des attaques et le silence du bureau qui sont insoutenables. Fin de citation. Toujours dans la lettre, Ousmane Kane poursuit, je cite, « La fiche de consultation du collègue Ngor Diop a été passée le 8 juillet 2020 dans un lot de 10 mesures alors que le mobile de l'affectation du collègue invoqué par le bureau n'a été révélé que dans le communiqué interne du 9 août 2020, soit 30 jours plus tard. » Fin de citation. Le président de la cour d'appel de Kaolack dit ne pas comprendre cette situation et le précise ainsi, je cite,
Il se pose alors la question de savoir par quelle alchimie les membres du Conseil supérieur de la magistrature, loin du ressort de la Cour d'appel de Saint-Louis, pouvaient avoir la moindre connaissance de la raison qui sous-tendrait la mesure frappant le collègue. Fin de citation. Ousmane Kane estime que le combat pour le changement du système ne sera pas gagné par l'UMS seul et il appelle ses collègues à lutter ensemble et mettre de côté les invectives à l'endroit des magistrats de la hiérarchie. Et puis la longue grève du syndicat des travailleurs de la justice